Je voudrais ajouter, à l'exposé d'André, mes impressions, peut-être simplement, à la lecture de son merveilleux livre La pêche miraculeuse, qui était en parallèle finalement avec une œuvre picturale qui était exposée dans le cadre de l'exposition Exil que j'ai organisée pour entourer, pour servir de cadre, si on veut, au lancement de mon mince et modeste recueil. Mais autour de ce mince et modeste recueil, il y avait les peintures de 6 artistes sur ce thème-là de l'exil, finalement, parce que c'était tous des transnationaux, comme moi, comme le père Triff. Et ça faisait un ensemble qui, tout dans sa diversité, était quand même relié par une espèce de communauté de sensibilité et une communauté spirituelle. Alors, naturellement, le père Triff avait sa place tout à fait désignée là, mais je l'avais très peu connu avant. Je l'ai rencontré par sa poésie, un peu, et par quelques reproductions de tableaux dans un numéro de la revue Rencontre qui était publié au moment où moi-même j'avais un article dans cette revue-là. Alors le hasard a bien fait des choses, puisque c'est grâce à cette coïncidence-là que nous avons pu nous rencontrer et que j'ai pu justement l'inviter à participer à cette exposition Exil que j'étais en train d'organiser, où tous les artistes étaient venus d'ailleurs. Alors il y avait Bertrand Bracaval, breton comme moi et en France, Daniel Cadieux, une artiste québécoise mais qui avait des ancêtres dans la tribu Micmac et qui a subi le grand dérangement de l'Acadie. Georg Müleck, qui est un artiste allemand, donc qui a vécu en partie à Montréal, en partie à Toronto, et naturellement en Allemagne, et aussi dans cet extrême nord de l'Écosse dont je parlais tout à l'heure. Alors, avec naturellement le père Triff, qui lui, comme vous le savez plus que moi, vient de Roumanie, etc., et avec tout un passé, toute une culture à la fois familiale et collective. Alors, en fait, j'ai senti, en regardant le peu que je connaissais de son œuvre peinte et de ses poèmes, une espèce de communauté spirituelle, d'affinité spirituelle avec sa démarche, et une communauté de thématiques avec son œuvre peintre et avec son œuvre poétique. Comme en témoigne la publication en Roumanie de La pêche miraculeuse, d'ailleurs, quelques semaines seulement avant celle de mon mince recueil Exil. Et alors, il a composé pour l'exposition. D'ailleurs, vous avez vu tout un reportage extraordinaire sur cette exposition grâce à la télévision de la communauté roumaine que nous avons pu voir tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ça donnait un bel aperçu et de la soirée de vernissage et des œuvres qui étaient au mur. Et l'œuvre que le père avait conçue est une espèce de triptyque. C'est un triptyque que je considère un peu comme un retable avec 2 peintures verticales aux extrémités et une carrée au centre. Et naturellement, il y a ce mouvement ternaire, là aussi, finalement, qui m'intéresse, de plonger. Il y a une plongée sous-marine, une plongée dans un centre de quelque chose, qui peut être le centre de la Terre, le centre du cosmos, le centre des océans. Et au milieu, naturellement, se trouve l'objet de la pêche en question, qui n'est naturellement pas un poisson, mais qui est une icône sacrée, n'est-ce pas, dont il montre la présence un peu obscure, à travers d'ailleurs des vrais fils de métal, comme un grillage qui est un filet de pêche naturellement, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis le 3e tableau, c'est une remontée
une remontée, alors avec ouverture vers le ciel, qui est naturellement aussi Fiat Lux, hein, l'arrivée de la lumière. Alors ce triptyque-là, qui était isolé un petit peu dans la galerie, était un endroit de recueillement extrêmement prenant et mystique, on peut le dire, et tout à fait intéressant, qui faisait un contraste avec d'autres œuvres, mais sans que cela gêne. Alors ce qui m'a intéressé dans l'étude, enfin pas l'étude parce que c'est trop rapide, mais dans le parcours du recueil de Vassili Trif, ça a été une certaine communauté de thématiques avec mes poèmes. Naturellement, j'ai parlé de la mer, hein, de l'océan, et bien sûr, quand il y a pêche, il y a eau. Donc, son univers est en grande partie aquatique, et comme il y a pêche, il y a filet, comme je viens de le dire. Donc, quelque chose qui emprisonne, hein, emprisonne les poissons, mais emprisonne aussi beaucoup de monde. Ça peut être un grillage, ça peut être des barrières, ça peut être des conventions, ça peut être les raids des gladiateurs du temps des Romains. Donc, il y a ce contraste entre l'eau, finalement, et le filet, qui, lui, est prison et qui est instrument de mort, en tous les cas pour le poisson. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette tendance à la contrainte et à l'obstacle, à la prison, se trouve immédiatement défoncée, si je peux dire, en tous les cas mise de côté par les images qui viennent à l'esprit du poète quand il pense mer, la mer. Je fais allusion à ce petit poème de 5 vers qui s'intitule « La mer ». La mer fait paître ses chevaux. Leurs sabots réduisent le sable en poudre. Les vagues se bousculent, tout comme les jours. Et ça, je trouve ça absolument formidable et d'une grande parenté avec la façon dont je conçois aussi les chevaux et la mer, cette espèce de lien, de jeu entre les deux, n'est-ce pas? Alors le cheval, et lui tout de suite, lorsqu'il pense crinière de cheval, il pense musique. Il pense au crin de l'archer et du violon. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait original. Parce qu'en fait, pour moi, c'est crinière aussi, mais c'est à ce moment-là mouvement, vent et course libre dans la nature et cavalcade. Alors, c'est deux façons d'interpréter un petit peu la même image. Et dans ce qui me concerne, c'est plutôt dans mes poèmes un mal à l'âme, un mal de vivre, bon, qui est assez fréquent, n'est-ce pas, chez les adolescents, parce qu'en fait, c'est un peu beaucoup des poèmes d'adolescence dans ce cas-là. Mais dans les textes de Vassili Trif, ce n'est plus un mal à l'âme, bien ils doivent exister aussi, mais c'est vraiment une blessure. C'est très net comme il y a blessure dans la chair, vraiment la chair, coupée, cisaillée par les mailles dures du filet de pêche, tordue et nouée que les pêcheurs doivent démêler et où ils se brisent et se blessent les doigts. Ou bien alors c'est la blessure du bois des arbres sous la hache du forestier qui entre dans la forêt avec son instrument de torture. Et ça, j'ai été extrêmement sensible à ça aussi. À voir comme la blessure n'est pas toujours dans la chair humaine, mais dans la chair de la nature en général. Il y a sang, beaucoup de sang, caillots de sang, sève qui coule, mais la sève, c'est aussi un peu le sang des arbres. Jus bleu des fruits sauvages, les mûres par exemple. Donc douleur, pleurs, une espèce de sadisme de l'humain qui s'en vient pour tout démolir la nature autour de lui. Mais aussi à côté de l'humain blessant et destructeur, il y a la compassion des bêtes, la cicatrice qu'elles apportent, la germination qui vient même dans la blessure, la greffe d'une nouvelle existence, donc une résurrection. Une résurrection dans laquelle les animaux vraiment ont un rôle à jouer. C'est très beau ça. Une autre constellation thématique relie les yeux,
Les yeux sont très présents, les paupières et naturellement la lumière, puisque c'est par les yeux qu'on voit. Ceci s'opposant à l'aveuglement. L'aveuglement étant le contraste avec les yeux, les paupières. Et il y a un parallèle qui se fait entre les yeux et l'écaille du poisson, l'écaille des poissons. Je trouve ça très beau. Les écailles, en somme, leur sont tombées des yeux. On dit les écailles lui sont tombées des yeux. Pourquoi les écailles, hein? Et donc il y a cette espèce de parenté entre la forme de l'écaille de poisson et les yeux. Et naturellement, quand les écailles tombent des yeux, c'est qu'on devient lucide. Or, dans lucide, il y a luz, la lumière en espagnol. Vous voyez, donc tout se tient. Et alors, son dernier poème que j'ai beaucoup aimé, qui est plus long, qui s'appelle Passage, me rappelle, je n'ai pas encore assez travaillé pourquoi, mais ça rappelle un peu les 3 derniers poèmes, dont un peu apocalyptiques de mon recueil, où il y a une ouverture justement sur un autre monde. Ouverture sur un autre monde, donc qui passe par une espèce d'apocalypse, parce que l'apocalypse, c'est la fin d'un monde, mais c'est le début d'un autre, n'est-ce pas? Donc, on retrouve comme un paradis perdu après la chute, mais retrouvé grâce au vol des oiseaux, des insectes et, comme il le dit, entre ciel et terre. Donc, merci pour cette merveilleuse poésie, très riche et très nourrissante.